Fox, j'espère que tu vas bien. Si ça va pas, rappelle-toi que le Christ est mort pour toi et tu n'as plus le choix que de vivre en fait. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour toi. Aujourd'hui, j'aimerais parler du rejet. J'ai compris, après être passé par là, que le rejet, parfois ça vient des autres, mais parfois ça vient de nous-mêmes. Le rejet, qu'est-ce que c'est? Le rejet, c'est pas, je pense, nécessairement d'exclure quelqu'un directement. Le rejet, c'est aussi de faire toujours des reproches aux autres, parce que ça voudrait dire que vous ne les acceptez pas comme ils sont. Dans mon cas, par exemple, j'ai vécu plusieurs sortes de rejets. J'ai vécu un rejet direct de la part de ce que la société appelle famille. J'ai vécu un rejet direct aussi de la part d'une personne avec qui j'étais en relation dans le passé, donc une relation amoureuse. J'ai aussi vécu le rejet de la part, je dirais pas d'amis, mais peut-être de connaissances, ou en tout cas des personnes que j'estimais être des amis à un moment donné, mais qui ne l'étaient pas. Dans ce cas-là, par exemple, c'était pas un rejet direct. C'était ce que j'appelle un rejet indirect. C'est-à-dire que les gens ne te font pas comprendre directement que tu n'es pas la bienvenue ou ne t'excluent pas directement d'un groupe, mais te font souvent des reproches. Par exemple, moi, dans mon cas, c'est que je suis trop compliquée. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que je suis vraiment quelqu'un de compliqué. Bon, moi, je pense que c'est dû à mon histoire. Au début, ça m'amusait. Enfin, ça m'amusait, c'est beaucoup dire. Je veux dire, j'y prêtais pas attention, ça n'avait pas d'impact sur moi. Je disais, ok, ouais, je suis compliquée. Enfin, c'est vrai, je suis compliquée. Bon, compliquée, en même temps, ça veut tout dire et ne rien dire en même temps. C'est quand je pense qu'on n'arrive pas à te maîtriser ou qu'on n'arrive pas à te mettre dans une case, on dit que tu es compliqué. Mais je reconnais que je suis quelqu'un d'exigeant. Je suis quelqu'un de demandant. Certainement que ma personnalité ne correspondait pas à toutes les personnes auxquelles j'ai été confrontée. Et donc, malheureusement, c'est comme ça que je subissais le rejet. Ça m'a fait beaucoup souffrir de me sentir rejetée. Mais le rejet, on le vit aussi souvent lorsqu'on traverse des moments difficiles. Vous savez, j'ai compris que les êtres humains sont mal à l'aise avec les situations difficiles. Il y a beaucoup qui ne savent pas comment réagir dans les situations difficiles. Alors, ils s'éloignent de vous en fait. J'ai appris par mes expériences que il faut s'aimer d'abord soi-même. Tout l'amour que vous donnez aux autres, là, tout l'amour que vous prenez et vous donnez aux autres, ramassez tout ça et offrez-le vous. Offrez-le vous. Parce que quand vous serez rempli d'amour pour vous-même, croyez-moi qu'il y a beaucoup de frustrations que vous ne vivrez plus parce que vous n'attendrez plus rien des autres. Quelquefois, il arrive que nous vivons des rejets parce qu'on attend beaucoup des autres. On donne peut-être beaucoup et on s'attend à ce que les autres nous donnent autant, mais sauf que dans la réalité des choses, ce n'est pas toujours le cas. Les gens donnent à la limite de leur intérêt et à la limite de ce qu'ils ont en fait. Et si toi, tu ne te protèges pas en donnant aux gens parce que tu estimes que c'est ton ami ou c'est qui sais-je d'autre, tu donnes tout ce que tu as et tu attends ce que l'autre donne autant, tu te trompes en fait. Donc, apprends à t'aimer en premier. Apprends à moins compter sur les autres pour te sentir intégré, pour te sentir reconnu. Prends le temps de te retrouver avec toi-même. Demande-toi qui tu es. Quelles sont tes qualités? Que sont tes défauts? Écris-le sur un papier même si tu veux. Et apprends à apprécier chaque partie de toi. Quelque part, le rejet, c'est le manque d'acceptation de sa personne. On ressent le rejet quand les autres nous pointent du doigt sur ce qui ne va pas chez nous, ce qu'ils estiment qui ne va pas chez nous. Mais quand on prend en considération ce que les autres estiment que ça ne va pas chez nous, c'est parce qu'on n'a pas une grande estime déjà de nous. J'ai pensé durant des années que j'étais quelqu'un qui m'aimait énormément. Je suis quelqu'un qui m'apprécie, qui m'aime beaucoup, oui, mais physiquement. Physiquement, je m'aime beaucoup. Dieu merci, je n'ai jamais vraiment eu de complexe. Par exemple, j'ai souffert d'acné intense, sévère, quand j'étais jeune jusqu'à début de mon âge adulte. J'ai aujourd'hui même les séquelles, j'ai pas une peau parfaite. Ça m'a jamais par exemple causé de complexe en fait. J'ai toujours été une personne qui apprécie vraiment la personne que je suis, telle que je suis, avec tous les défauts, les imperfections que j'ai. Je m'embrasse en fait comme je suis. Mais autant j'aime ma carapace physique, autant je pense que je n'aime pas mon être entier en fait. Longtemps on m'a tellement pointé du doigt, les gens se rendent pas compte, hein. Ils se rendent pas compte, ça peut être une petite remarque par-ci, une petite remarque par-là.
Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de s'aimer des graines dans votre tête en fait. J'ai fini par le croire quand les gens me disaient tu es trop compliqué, tu es trop agressive, tu as trop de caractère, tu parles trop, tu as toujours quelque chose à dire, tu es trop exigeante. Vous voyez? Toutes ces choses-là, veut pas, à un moment donné, ça reste dans votre tête. Et si vous n'avez pas assez d'amour pour votre propre personne, si vous ne savez pas profondément qui vous êtes, ça finit par prendre de la place et vous finissez par y croire. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous recroquevillez sur vous-même. Vous pouvez être avec les autres, mais pourtant vous sentir seul. Parce que les autres vous ont rejeté par les reproches qu'ils vous faisaient et ils ne se sont pas forcément rendus compte. Bon, d'autres s'en rendent compte, mais je pense qu'il y en a plein d'autres qui ne se rendent pas compte. Apprenez à vous aimer. Apprenez à passer du temps de qualité avec vous. Allez à la recherche de vous-même. Allez à la découverte de qui vous êtes. Prenez le temps, instruisez-vous. Il y a plein de choses aujourd'hui maintenant pour se développer personnellement et atteindre la meilleure version de soi-même, comme on dit. La meilleure version de soi-même, évidemment, on l'atteint chaque jour. Faites cela et vous verrez que oui, même s'il arrivait qu'on vous refait des reproches ou des remarques sur certains aspects de votre personnalité, ça peut vous piquer, dépendamment de qui les fait. Mais ça ne prendra pas une place suffisamment grande dans votre esprit pour que vous croyiez que vous êtes cette personne-là. Pour que vous croyiez que cette chose qu'on dit de vous, qu'on décrit de vous, fait toute votre personne. Non. Vous avez des défauts, c'est vrai. Vous avez aussi des qualités. Et appréciez toutes les facettes de votre personne. Et aujourd'hui, je ne vis plus le rejet parce que j'ai compris que dans la vie, de toute façon, on ne peut pas être apprécié par tout le monde. Dans la vie, on n'est pas obligé d'avoir des milliers, des centaines d'amis. Si tu en as même ne serait-ce qu'un seul, qui est un ami fidèle et loyal, accroche-toi à cet ami. Tu n'as pas besoin d'en avoir une dizaine pour te sentir aimé ou accepté ou reconnu. Ne serait-ce qu'un seul, ça te suffit. Si c'est un ami fidèle, loyal et qui t'aime profondément. J'ai pris la décision de m'entourer que des personnes qui me font du bien en fait. Des personnes qui m'acceptent dans mon entièreté. Des personnes qui m'aident à évoluer, c'est vrai, mais qui m'acceptent, qui acceptent celle que je suis aujourd'hui et qui m'aident à devenir celle de demain. Vous devez vous entourer de ce genre de personnes. Des amis qui vous frustrent tout le temps là, qui vous font ressentir rejeté. Débarrassez-vous d'eux. Vous n'avez pas besoin de ce genre de personnes dans votre vie. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez juste besoin de vous d'abord, de vous aimer. Ensuite, tous ceux qui vous aimeront aussi, tels que vous êtes, seront un complément dans votre vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est être heureux, en fait. Et pour être heureux, il faut s'entourer des personnes heureuses, parce que c'est contagieux. Je vous dis à la prochaine, que l'amour de l'Éternel vous accompagne dans tout ce que vous entreprenez dans votre vie. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous!